Quel âge aviez-vous au moment où vous étiez dans un camp de concentration? Oh, 20 ans. J'avais 20 ans et 15 jours. Quel était le nom du camp? D'abord j'étais à Buchenwald. Et puis après à Mauthausen. Oui. Mais ça, ce sont des grâces aussi. C'est très bien d'être martelé. Là, la vraie substance se révèle. Une démolition aussi totale, n'est-ce pas? Pas la question des horreurs de ceci, des horreurs de cela, mais c'était l'homme qui était détruit. C'était mon être qui était détruit. Alors détruire, ça veut dire qu'on meurt pour de bon ou qu'on est à autre chose, qu'on est à quelque chose qui est vrai, autrement on meurt. Mais il n'y a qu'une expérience humaine, une, c'est d'être conduit à ce que l'on est, soi. Et toutes les duretés de la vie, les difficultés, etc., ce sont des choses pour vous aider à trouver ça. Et c'est tout. À trouver ce qu'on est, qui n'est pas une petite personnalité avec des talents plus ou moins, n'est-ce pas? Mais qui est quelque chose qui est vaste, qui est plein, qui est humain, vraiment. Au moment où vous êtes sorti de ces camps, vous étiez à un point zéro. Oh, j'étais un révolté total. Total. D'abord contre moi-même. Pourquoi? Parce que je me trouvais dévasté. J'étais dévasté. J'étais dévasté et il n'y avait plus aucune valeur de la vie que je connaissais qui tenait debout. Qu'est-ce que voulaient dire les diplômes, les examens, les réussites et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça, plus rien ne voulait dire quelque chose. C'était un énorme artifice qui s'écroulait. Il fallait que je trouve quelque chose qui soit solide. N'est-ce pas? Bon, d'abord, je voulais quitter tout justement, tout ce monde que je ne comprenais pas, que je ne comprenais plus. Alors j'ai voulu recommencer par le début, c'est-à-dire par la préhistoire, quand il n'y avait pas d'hommes, surtout pas d'hommes. Et puis peu à peu, j'ai appris ma leçon. Je voulais la liberté, n'est-ce pas? Seulement, je commençais par la chercher évidemment extérieurement et je ne comprenais pas encore que la liberté, ça s'acquiert, c'est dans la conscience. C'est la seule liberté. Parce que celle-là, personne ne peut vous la prendre. On peut me remettre demain à Mauthausen, je regarderai comme maintenant. Exactement. Il n'y aurait pas eu une ombre de changement. Vous êtes ensuite devenu sannyasine, ça veut dire moine mendiant. Oui, si on veut. C'est celui qui a tout brûlé. Vous l'avez tout brûlé? Ah oui, tout. On a un feu, on est nu. Et puis réellement, on jette là-dedans tout. La famille, le pays, tout. Ce qu'on est. Tout, réellement. Et c'est un acte. Vous n'avez pas renoncé à la sexualité? C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui s'est écarté de moi. C'est pas un renoncement. C'était pas un principe moral? Non, non, alors ça, sûrement pas la morale, pas, non.
Au début, j'ai constaté que c'était troublant. Ça dérangeait beaucoup l'atmosphère. Parce que ça a des racines très profondes et ça soulève beaucoup de choses. Mais ça, on ne peut parler de ces choses que pour soi-même, parce qu'on ne peut pas faire de règles de ces choses. Chaque individu a son expérience à traverser. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, n'est-ce pas? Aussi longtemps qu'un individu ne s'enferme pas dans quelque chose, c'est le bien. À partir du moment où il commence à s'enfermer, c'est le mal, c'est tout. C'est pas la religion non plus. Je ne sais pas, sûrement pas de la religion, parce que ça, s'il y a une chose qui est enfermée, arrêtée et fossilisée, n'est-ce pas, c'est bien la religion, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas, elle peut être aussi bien orientale, soi-disant, qu'occidentale. À partir du moment où vous mettez des choses dans une forme, c'est mort. Ce qu'il faut, c'est une vie constante et constamment exigeante et neuve, n'est-ce pas? Est-ce que être dans la nature, comme ça, entouré de nature, est important pour vous? C'est plus agréable physiquement, mais l'important c'est d'être bien avec soi-même, n'importe où. Est-ce que vous pourriez être vous-même? Ah ça, n'importe où. Mettez-moi à Paris, dans un camp de concentration, dans un grand hôtel, dans un endroit misérable, c'est tout pareil. Il n'y a qu'un endroit où on peut être. Et puis là, c'est partout pareil. All the country live in forces. If only one All the countries live in falsehood. If only one country stood courageously for truth, the world might be saved. Bon, si vous n'êtes pas un philosophe, un penseur, un gourou ou un sage, qu'est-ce que vous êtes? Incarner quelque chose. Incarner. Incarner un peu de vérité, un peu d'amour. Vous sentez déjà comme étant ce nouvel esprit? Oh mon Dieu, non. Oh mon Dieu, non, j'aspire. J'ai besoin. C'est tout. J'ai besoin. Comme le poisson qui asphyxie, qui a besoin d'autre chose. Je suis un besoin de quelque chose d'autre, c'est tout. Et
je suis un homme comme des autres, parmi d'autres. Et j'essaye de... Oui, que ce besoin grandisse pour la Terre. S'il y a un besoin d'une vie vraie, nécessairement cette vie vraie naît sous vos pas. Ce qui ne peut pas naître, c'est ce dont vous n'avez pas besoin. C'est tout. La réponse est toujours la question même. Mais oui, la question, c'est la réponse même, n'est-ce pas? Moi, pendant des années, je me promenais avec une question, c'était angoissant, c'était révoltant, c'était une question. Et je m'imaginais qu'il y aurait une réponse à ma question. Et puis j'ai compris un peu à peu que la question était la réponse même, n'est-ce pas? La question, c'est ce feu qui brûle de plus en plus, de plus en plus. Et puis ce feu, c'est la réponse même. Ce feu, c'est l'être même. Chaque après-midi, on entend les coupeurs de bois. La nature est éradiquée. Il restera dans le monde du monde. Il restera ce qui est vrai. Autrement, c'est la destruction, il n'y a pas de doute. L'aventure, comme notre génération la connaître. Oh oui, c'est fini. C'est fini. Toutes les frontières sont bien gardées, bien fermées. Et les passeports sont bien tamponnés. Il n'y a plus de place pour l'aventure. Sauf la vraie, la dernière, celle qui reste. Qui est l'aventure de quoi? L'aventure de la réalité de l'homme, du pouvoir de l'homme, de la joie de l'homme, tout ce que nous ne connaissons pas. On connaît que des faux pouvoirs, des fausses joies, beaucoup de choses fausses. S'il y a une évolution, c'est dans le corps qu'elle doit se situer. Mais d'abord, il faut découvrir ce que c'est que ce corps. Quel est son pouvoir, quelle est sa capacité. Alors, le processus, n'est-ce pas, c'est de traverser toutes ces couches qui ont été mises sur ce qu'est un corps, des couches intellectuelles. D'abord, la pensée. On ne vit guère que là, en fait, corps, n'est-ce pas, on vit dans notre tête. Et puis après, il y a encore une autre couche, tous les sentiments, les passions. Et puis encore des couches plus profondes, les réactions, la peur, l'angoisse, la faim, le sommeil. Et puis encore plus profond, n'est-ce pas? Il faut traverser toutes ces couches qu'on a mises sur le corps. Alors quand on arrive justement aux couches des habitudes fondamentales, que l'on croit être des habitudes corporelles, mais qui ne sont pas des habitudes corporelles, qui sont des choses qui ont été mises sur le corps par l'éducation, par l'habitude. Alors là, on commence à approcher d'une terrible forêt, et en même temps de quelque chose de très extraordinaire. Là, on commence à approcher du prochain stade évolutif. C'est-à-dire que je connais toujours le lieu où il y a la paix, quelles que soient les difficultés extérieures. Il y a des conflits, bien entendu, il y a des luttes, il y a beaucoup de choses. C'est une bataille, mais je sais l'endroit où simplement une seconde et puis c'est parfaitement tranquille.